374 milliards de dollars par an. Oui, vous avez bien compris. 374 milliards de dollars par an. C'est-à-dire environ 1 milliard de dollars par jour. C'est ce que va valoir le business dont je veux parler dans cette vidéo en 2026. C'est un business en plein devenir qui a déjà commencé à faire le boom et un business sur lequel vraiment il faut que la communauté soit. Vous le connaissez déjà, mais peut-être que vous ne connaissez pas vraiment les rouages et les détails de ce business. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi vous lancer sur ce business maintenant? Et surtout, je vous donnerai 4 conseils pour pouvoir facilement vous lancer parce que clairement, si vous n'êtes pas sur ce business-là, vous allez rater beaucoup. C'est un business vraiment qu'il ne faut pas rater. Tout de suite après le jingle. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur en Afrique, en France et à Dubaï. Et ma passion, c'est d'aider vraiment toute la communauté, tous les Africains à réussir leurs investissements afin de pouvoir atteindre la liberté financière. Et pour ceux qui sont dans la diaspora et qui veulent revenir vivre en Afrique, comme moi je l'ai fait, eh bien les aider dans ce cheminement. Donc je partage du contenu qui est lié à l'investissement, comment se faire plus d'argent, comment atteindre la liberté financière et comment revenir en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et aussi surtout à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici. Bon, le business qui va valoir 374 milliards de dollars en 2026 par an, c'est le business de l'économie du savoir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça quelque part? L'économie du savoir. En fait, l'économie du savoir, c'est le business qui englobe tous les autres business, tous les métiers qui permettent de vendre du savoir, de monétiser son savoir. En gros, de monétiser une connaissance, une compétence, une expérience que vous avez. Imaginez que vous savez danser, eh bien, avec l'économie du savoir, vous pouvez monétiser votre faculté à savoir danser afin de gagner de l'argent. Pareil pour toutes les autres formes de compétences et de savoir que vous avez. Et c'est un business qui est en plein boom parce qu'il faut comprendre que réellement 2020 à 2030 sera une année qui sera vraiment tournée vers le digital. Et c'est le meilleur moyen de vous positionner sur ce genre de business-là. Donc, je vais englober dans l'économie du savoir tous les métiers qui sont liés au métier de coach, au métier de consultant, à l'infoprenariat. En réalité, tous les métiers qui vous permettent vraiment de pouvoir vendre un savoir et de pouvoir le monétiser. Il y a quelques années, il n'y avait que des personnes bien spécifiques qui pouvaient prétendre à faire ce genre de métier, à transmettre du savoir. On parle des personnes qui avaient certainement fait un doctorat, d'autres qui ont peut-être fait un master, un MBA, et du coup qui étaient accrédités, qui étaient vus comme des experts pour enseigner, même s'ils n'avaient pas cette expérience. Aujourd'hui, toi et moi, des personnes lambda, on peut partager une expérience. On peut vraiment enseigner, on peut partager quelque chose qu'on a vécu. Par exemple, moi, je sais comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière. J'ai acquis des immeubles de rapport, j'ai investi dans l'immobilier. Eh bien, je vais partager cette expérience-là afin que les gens puissent savoir comment faire pour investir dans l'immobilier et atteindre la liberté financière. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe qui nous sommes, nous avons la possibilité de vraiment vendre ce que nous savons. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de quelqu'un qui est passé par le chemin qu'ils veulent emprunter pour pouvoir réellement réussir. Si quelqu'un veut passer du point A au point B et qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé du point A au point B et que la personne qui veut passer du point A au point B est toujours au point A, eh bien, elle aura plus tendance à regarder quelqu'un qui est déjà passé par là. Et c'est un business qui marche, on le voit aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous dites, eh bien, il y a beaucoup d'entre vous qui disent « Ah, mais non, le business là est déjà saturé, on voit déjà plein d'influenceurs, plein d'infopreneurs, plein de coachs, plein de consultants et plein de tout ça. » Mais vous n'avez pas idée de ce que cela va représenter demain. Vous n'avez pas idée du potentiel de ce business-là. Donc, ne regardez pas ce qui s'est fait aujourd'hui pour vous dire que non, c'est rempli, il n'y a plus de place. Non. Quand je me lançais sur YouTube en 2020, c'était pareil. On disait que c'était rempli, il n'y avait plus de place. La preuve, je suis là aujourd'hui. C'est pour vous dire que tout ce qu'on va faire, souvent, ça va tourner autour de ça. On dira qu'il n'y a pas de place, on dira toutes ces choses, alors qu'il y a toujours de la place. D'accord? Donc, pensez
à déterminer, à déceler une compétence que vous avez, un savoir que vous avez, une expérience que vous avez. Et maintenant, essayez de mettre en place un système pour monétiser cette expérience. Du coup, je vais partager avec vous 4 conseils pour pouvoir vraiment arriver à réussir dans ce business-là. D'ailleurs, j'étais en train de travailler depuis quelques mois avec un de mes partenaires, Alain Semevo, que vous avez vu. On est vraiment en train de travailler sur toute cette économie-là. On est en train de mettre quelque chose en place. Et notre objectif, en 2022, c'est de former 10 000 personnes, 10 000 jeunes Africains de la diaspora ou sur le continent à réellement se lancer dans ce genre de business-là. Donc, tout ce qui sera freelancing, tout ce qui sera tous les métiers du digital, tout ce qui sera les métiers de coach, les métiers de consultant, les métiers de conférencier, les métiers d'infopreneur, même les métiers également d'influenceurs, nous avons décidé de mettre en place un programme pour pouvoir vraiment accompagner des personnes qui veulent se lancer dessus. Et notre objectif, c'est vraiment d'aider 10 000 personnes à se lancer sur ce business de l'économie du savoir en 2022 et à vraiment casser la baraque et atteindre la liberté financière. Vraiment, donc, c'est une annonce que je voulais faire dans un précédent live, mais que je fais aujourd'hui pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se prépare dans les starting blocks et ce qui arrive l'année prochaine, d'accord? Donc, pour vous lancer dans ce business, 4 conseils. Le premier, c'est de définir et de déceler une compétence que vous avez, un savoir que vous avez. Donc, une compétence et un savoir que vous avez, ça peut être soit une connaissance, une expérience. Vous avez quitté un point A pour atteindre un point B. Par exemple, vous étiez en surpoids, vous avez tout fait pour perdre du poids, pour être fit, pour être mince. Ça, c'est une expérience. Ou bien vous étiez pauvre et vous avez tout fait pour sortir de la pauvreté, c'est aussi une expérience. Donc, vous devez déceler toutes les expériences que vous pouvez monétiser. Ou bien à côté de ça, peut-être que vous avez tout simplement un talent, une passion, un don, la danse, le chant, apprendre aux gens à jouer à la guitare. Eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez déceler. Donc, la première étape pour réussir dans ce domaine-là, c'est de voir ce que vous savez faire. Et ne vous dites pas qu'il y a des... Il y a des petits trucs. Il y a des gens qui vont être là, qui vont se dire, mais non, est-ce que ça, je peux monétiser? Non, non, non. On peut tout monétiser. Tant que vous êtes confiant de ce que vous faites, vous pouvez monétiser. Le deuxième conseil que je vous donne pour réussir dans ce business, eh bien, c'est de trouver une niche. C'est tout simplement, mais qui va être intéressé par ce que vous proposez? Qui va être intéressé par votre savoir, par votre expérience? Donc, vous devrez déterminer une niche. Pour déterminer une niche qui va être intéressée par votre produit, il faut tout simplement mettre en place des astuces. Donc, vous pouvez aller sur Internet, faire des recherches pour voir combien de personnes sont intéressées par la guitare. Ou bien taper des mots-clés et voir le taux de recherche de ces mots-clés qui viennent. Donc, il y a plusieurs astuces. Mais déjà, vous pouvez voir autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à partager? Par la passion, par l'expérience que vous avez à partager. Si vous trouvez qu'il y a des personnes, c'est qu'il y a une niche, il y a des personnes qui sont là pour ça. Parce que ce qui va vous permettre de gagner de l'argent, ce n'est pas juste la meilleure idée que vous allez avoir. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à payer pour cette idée, ou si c'est un produit, à payer pour ce produit, si c'est un service, à payer pour ce service. Donc, vous pouvez avoir la meilleure idée, la meilleure compétence, la meilleure expérience, mais il faut être sûr qu'il y a des gens à côté qui peuvent payer. Et c'est ça qui va représenter votre niche. Maintenant, le troisième conseil, c'est comment atteindre cette niche-là. Une fois que vous savez que des gens peuvent payer, eh bien, c'est comment les atteindre, donc trouver le canal. Aujourd'hui, le digital est génial. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube, vous pouvez faire un blog, vous pouvez lancer un compte Instagram, vous pouvez utiliser votre compte Facebook. Au lieu de partir et de scroller comme ça en longueur de journée pour vous affairer sur la vie des gens, vous pouvez essayer de monétiser cela. Vous pouvez même le faire sur WhatsApp. Donc, vraiment, il y a toute une panoplie de choses qu'on peut faire pour pouvoir atteindre sa niche. Donc, ne voyez plus les réseaux sociaux comme vous les voyez les années passées. Il faut que les réseaux sociaux vous donnent de l'argent. Moi, je suis sur les réseaux sociaux parce qu'il y a la possibilité d'avoir de l'argent derrière. Parce que mon compte Facebook, je vais très peu là-bas. Mon compte Instagram, c'est un compte business, c'est le compte l'investisseur africain. Donc, j'utilise les réseaux sociaux pour travailler pour moi. Je ne vais plus perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et c'est la même chose qu'il vous faut faire. Il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vous en sortir, à utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vous gérer des revenus complémentaires. Donc, fini les congossas, les histoires de vous partir sur les réseaux sociaux pour regarder les photos des gens, les photos de la fille que vous guettez depuis longtemps et puis vous ne pouvez pas aller lui dire ce que vous ressentez pour elle. Tout ça, c'est fini. Essayez de gagner d'abord de l'argent et vous allez voir que vous allez avoir toutes les filles que vous voulez. Donc vraiment, la troisième chose, c'est de vous focaliser sur comment vous allez pouvoir atteindre votre niche. Et la quatrième chose à faire pour réussir dans ce business, c'est de se former. Il est important de se former.
Vous ne pouvez pas vous improviser conférencier du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vous improviser infopreneur du jour au lendemain. Vous ne pouvez même pas aussi vous improviser influenceur du jour au lendemain. Donc, c'est important de vous former sur le type de métier que vous voulez lancer. C'est pour ça qu'Alain et moi, on a compris qu'il y avait un besoin. Donc, on s'est dit, on va combler ce besoin-là en permettant à plusieurs personnes de pouvoir finalement réussir dans ces métiers. Et je pense que c'est une aubaine pour les personnes qui sont en Afrique. Moi, je reste convaincu qu'Internet permettra à l'Afrique vraiment de rattraper son retard. Il y a tellement de projets sur Internet pour l'Afrique, j'en parlerai dans une autre vidéo, qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Donc, même si vous avez des business physiques, même si vous vivez dans la diaspora, peu importe là où vous vous trouvez, il vous faut avoir un business dans l'économie du savoir. Il faut penser à monétiser ce que vous savez. Les gars, si vous passez à côté de ça, j'ai envie de vous dire que les 10 prochaines années, vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que ça va devenir maintenant la mode. Les gens n'iront pas forcément dans les grandes écoles pour apprendre des choses. Les gens veulent les raccourcis. Il faut comprendre ça. Les gens veulent devenir riches du jour au lendemain. La preuve, quand vous allez sur Internet, ce sont les vidéos où on dit comment devenir riche sans rien faire qui marchent le plus. Les gens veulent gagner du temps. Et donc, les gens ne vont plus aller voir forcément les grandes écoles pour faire des MBA, de grands diplômes pour ne pas aller quelque part. Les gens veulent des raccourcis. Et le meilleur moyen de faire un raccourci, c'est de demander à quelqu'un qui a déjà fait le raccourci, qui est déjà passé par là, et d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre de ce qu'il a réalisé. Donc, c'est vraiment un business model qui a de l'avenir. Il faut pouvoir vous lancer dessus. Sinon, voilà, encore une fois, on va passer à côté de ça. Donc, l'économie du savoir, c'est un pan de tout ce que propose le digital. Le digital est beaucoup plus grand. On va mettre dedans le e-commerce, on va mettre dedans plein d'autres choses, les crypto-monnaies, plein d'autres trucs, hein. Mais vraiment, dans l'économie du savoir, c'est l'opportunité de chacun de pouvoir vendre une compétence. Et je pense qu'il ne faut pas rater ça, quoi. Quand moi j'entends 374 milliards de dollars par an, ou à peu près 1 milliard de dollars par jour en 2026, ben je me dis c'est un business sur lequel il faut que je sois, quoi. Donc, il ne faut pas rater ça. Il faut vous lancer dès maintenant. OK? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de ce business-là. Est-ce que c'est un business sur lequel vous pensez vous lancer? Ne ratez pas ça, les gars, parce que c'est le business du futur, vraiment. C'est le business qui va générer beaucoup de millionnaires dans les prochaines années. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.